Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis. Bienvenue à ce rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Voilà, nous sommes rentrés de notre mission en Arménie. Nous avons ramené avec nous des souvenirs très forts. Nous avons vu et entendu des choses qui nous ont bouleversés, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous laisser quelques instants en présence du pasteur Claude Huot, qui est donc le président de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte. Il vous adresse quelques mots de salutation fraternelle de la ville de Vanatsor en Arménie. Puis je vous retrouve pendant quelques minutes encore. À tout à l'heure. Frères et sœurs, bonjour. Nous vous souhaitons toute la bénédiction du Seigneur dans cette journée de dimanche. Depuis l'Arménie, une région de l'Arménie qui bien sûr a été touchée également par les événements de la guerre. Des familles endeuillées, de chrétiens, pastorales. Sachez toutefois qu'ils vous remercient vivement pour ce contact avec eux, pour l'aide humanitaire, pour les biens partagés au niveau spirituel. Recevez leur salutation fraternelle et leur communion spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Il serait trop long pour parler en détail du drame que vit l'Arménie depuis l'automne dernier, avec cette guerre meurtrière avec l'Azerbaïdjan. Juste quelques chiffres pour prendre la mesure de la tragédie sur une population très limitée de 3 millions d'habitants. On a dénombré 5000 morts identifiés, des jeunes gens entre 18 et 20 ans. Toute une colline à Yerevan a été consacrée à recueillir les dépouilles de ces jeunes soldats. Un nombre que l'on ne connaît pas de portées disparues, de prisonniers, plus de 10 000 jeunes soldats grièvement blessés, certains sont mutilés à vie. C'est une génération qui a été comme décimée en quelques semaines. Environ 120 000 Arméniens ont dû fuir les conflits du Karabakh. Nous avons rencontré, pour exemple, un père de famille qui avait construit dans la région de l'Artsakh 5 maisons, une pour lui et une pour chacun de ses fils. Il a perdu 2 de ses fils et a fui la région, il a tout perdu, et c'est avec larmes qu'un homme de 65-70 ans nous racontait son drame. Et ce sont des exemples très très nombreux, trop nombreux, de souffrance et de larmes que nous avons constatées. L'Église, les pasteurs, les croyants en Arménie s'unissent dans la prière, ils ouvrent leurs maisons, ils recueillent un maximum de réfugiés. Ils sont bien limités, mais ils font au maximum de leurs possibilités. C'est un drame que vit ce petit pays, grand comme les 2 tiers de la Suisse, face à cette situation et à toutes les nombreuses situations de souffrance par notre terre. Il y a une pensée que je souhaiterais partager avec vous ce matin, une pensée qui nous rappelle que pour nous, croyants,
notre secours nous vient de notre Dieu et que c'est en lui que nous sommes vraiment, vraiment garantis, secourus et protégés. Je voudrais, pour terminer ce mot pour aujourd'hui, vous inviter à porter vos regards vers le psaume 91, un merveilleux psaume, et vous faire tout simplement remarquer que dans les 4 premiers versets de ce psaume 91, il y a 7 images qui nous parlent de la protection divine en faveur de ses enfants. Je vous énumère, pour ne pas être trop long, cette liste d'images symboliques. Dieu est comparé à un abri. Un abri. Il est aussi comparé à l'ombre, cette ombre qui nous rafraîchit et nous protège de la canicule, la chaleur. Il y a l'image du refuge. Dieu est notre refuge. L'image aussi de la forteresse. Cette image nous parle aussi de l'arsenal spirituel dont Dieu dispose. C'est l'Éternel des armées, mais ce ne sont pas des armées de soldats de chair et d'os, mais ce sont les armées angéliques. Oui, Dieu a un potentiel absolument merveilleux pour nous venir en aide. Il est question aussi des ailes et des plumes avec lesquelles Dieu veut nous envelopper. C'est une image qui nous parle de la douceur et de l'effet bienfaisant de la présence de Dieu dans les moments difficiles. Dans ces 4 versets, nous trouvons aussi la mention du bouclier et de la cuirasse. Donc qui nous parle de protection face aux agressions ennemies. Cette image qui nous rappelle que dans les temps difficiles, à l'heure de l'épreuve et du combat, c'est Dieu qui est notre véritable protection, notre vraie sécurité. Et je termine en faisant remarquer que dans les derniers versets, les 3 derniers versets de ce psaume 91, il y a 7 promesses que Dieu adresse à celui ou à celle qui l'aime et qui le prie de tout son cœur. Écoutons plutôt. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, donc il me priera, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cette promesse merveilleuse qui s'exprime par les verbes suivants. Je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui, je le glorifierai, je le rassasierai, je lui ferai voir mon salut. Des promesses merveilleuses que Dieu honorera et confirmera toujours, car ce qu'il dit, il l'accomplit. En conclusion, frères et sœurs, j'aimerais vous adresser cet encouragement dans vos combats, dans vos détresses, au sein de vos épreuves, que ce psaume 91 vous soit fortement bénéfique, en vous souvenant que ces promesses divines sont reliées à la prière. Oui, il m'invoquera, dit Dieu, et je lui répondrai. Alors, en tout temps, et plus encore, dans les temps difficiles, redoublons de prière. Ne lâchons jamais prise. Espérons
persévérons, invoquons le Seigneur, prions, parfois même jeûnons et prions. Et prions avec une foi vivante, persévérante, avec l'autorité du beau nom de Jésus. Il y a une nation qui est dans une situation de deuil, de larmes, et dont l'avenir est très incertain. Mais peut-être il y a aussi dans ta vie de sombres nuages qui balayent ton ciel, des vents contraires qui t'inquiètent et t'impressionnent. Tu es peut-être confronté à des problèmes dont tu ne vois aucune solution. Que ce psaume 91 te soit en aide. Invoque-le, invoque-le, et cherche en ton Dieu la véritable sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.